Ils s'appellent Kevin Beards, David Vinandi, Max Beaver. Ils sont tous amateurs. Ce sont les joueurs luxembourgeois qui disputent cette semaine le Citadel Trophy International avec tous le même objectif. Essayer de passer le code, ça serait un petit rêve, mais maintenant d'essayer de faire le mieux possible, donc c'est ce que je fais toujours. Je suis parti en me disant je joue mon jeu et puis on verra ce qui se passe, quoi. Bien sûr, on a le cut en tête, mais il n'y a pas d'objectif de score. On essaie de jouer trou par trou et de faire le mieux possible. Le plus jeune Kevin a 20 ans, le plus expérimenté David en a le double, mais chacun d'eux a sa propre vision sur l'avenir d'un sport qui, au Luxembourg, compte à peine plus de 4000 licenciés pour 6 parcours. Un jeune qui a envie de devenir fort au Luxembourg, est-ce que le pays lui offre les moyens de devenir fort? On lui offre, oui, bien sûr. On a beaucoup de bons pros au Luxembourg, même ici aussi. Donc les possibilités sont toujours là. Il faut juste avoir envie. Je crois qu'il faut surtout que la fédération luxembourgeoise essaye de faire beaucoup plus pour les jeunes. Et en sa qualité de doyen du haut niveau golfique luxembourgeois, David serait même ravi de s'impliquer personnellement dans un projet qui viserait à populariser le golf dans un pays qui compte un peu plus de 500 000 habitants, dont une écrasante majorité ignore tout de ce sport, y compris chez les jeunes. Des 3 joueurs, Max est le seul à ne jamais franchir une frontière pour aller s'entraîner ailleurs. Ça devrait être l'objectif de la fédération, notamment d'encourager les jeunes à jouer de jouer plus. Il faut observer que le golf est un peu en dégression les dernières années. Et il y a de moins en moins de jeunes qui jouent, je trouve. Je trouve qu'à mon âge, il y avait plus de concurrence. Amateurs ils sont, amateurs ils resteront. David est banquier. Max vient de terminer ses études de droit à la Sorbonne à Paris et il lance un site internet. Quant à Kevin, lui, est encore étudiant. À l'autre extrémité du champ de joueurs, une des valeurs les plus sûres de l'Alps Tour. Xavier Poncelet, 28 ans, une victoire sur l'Alps Tour il y a 2 ans à Metz, mais un début de carrière éprouvant et pas seulement sur le plan sportif. En fait, quand j'ai eu la catégorie Challenge Tour, j'avais fait une très bonne année sur l'Alps Tour. J'avais loupé de 200 € malheureusement la pleine catégorie. J'avais perdu mes sponsors pour démarrer le Challenge Tour. Je n'avais pas bien démarré, et puis donc du coup j'étais revenu sur l'Alps Tour, j'ai gagné Metz. C'est délicat parce que je m'étais bien construit, je m'étais bien préparé pour arriver sur le Challenge Tour, mais bon, quand on arrive sur le Challenge Tour avec une petite catégorie, qu'on n'a pas d'invitation et qu'on n'a pas de moyens, c'est très dur en fait, c'est l'impression d'inachevé. Côtoyer Xavier depuis des années ne suffit pas pour dire qu'on le connaît vraiment, tant le garçon est introverti, capable de délivrer de vraies séquences d'émotions au moment où l'on s'y attend le moins, quand on lui parle de son grand frère, Laurent par exemple. Laurent, c'est mon grand frère déjà, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a fait des belles études, il a un chemin de vie assez atypique, hein. Il a d'abord étudié et ensuite, quand je suis passé professionnel, il a eu un petit déclic dans sa tête en disant moi aussi j'en ai rêvé et je vais le faire. Et puis pour créer une vie de famille, il s'est aperçu que la vie professionnelle était peut-être pas adaptée, donc il a poursuivi son chemin en étant enseignant. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte de la sérénité parce qu'il est à mes côtés dans les mauvais, dans les bons moments. Nul ne peut dire ce que sa fragilité lui a coûté depuis qu'il est passé professionnel. Lui seul peut l'estimer. Lui seul a donc décidé de mener contre cette faiblesse son premier et principal combat. Aujourd'hui, les choses vont mieux, donc oui, je me sens endurci. Je travaille avec une nouvelle prépa mentale qui m'aide à franchir les paliers, mais maintenant c'est pas le golf ma limite, c'est plus ce qui se passait à côté et qui me touchait énormément. Les résultats lui donnent pour l'instant raison. Cette année, Xavier Poncelet joue bien. À 4 tournois de la fin de la saison, il est même en position de pouvoir reconquérir une place sur le Challenge Tour et d'y arriver cette fois-ci mieux armé sur tous les plans. L'optimisme est aujourd'hui revenu. Cet optimisme qui permet de se lever le matin, la tête farcie de pensées positives. Ce qui me conforte, c'est que je joue au golf. Et ça n'a pas de prix, hein, de faire le métier qu'on a choisi, de sa passion un métier en plus. L'homme du jour est lui aussi en position d'accéder au Challenge Tour, lui aussi est français. Mathieu Pavon, vainqueur en début de saison à Rebetz, mène ce jeudi soir le Citadel Trophy, carte de -6 pour le Bordelais. J'en ai pas mal bavé au cours de la mi-saison. Ça a été dur, c'était des cuts, des bad cuts.
c'était un jeu très moyen. La raison de ce retour au premier plan a un visage. Mathieu s'entraîne désormais avec Benoît Ducoulombier.